le Seigneur des Seigneurs pour notre chorale. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nos vies et surtout pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce soir afin de prier, afin de supplier, afin d'intercéder. Et Dieu doit faire quelque chose. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à un service le samedi. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de toutes ces nombreuses personnes qui nous suivent en ligne dans les nations. Nous ne cesserons de leur rappeler que l'éloignement, la distance ne seront en aucun moment un quelconque obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui ont quitté d'un pays à un autre pour venir passer quelques moments de rafraîchissement spirituel avec nous à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous ne pouvons que proclamer la bénédiction pour leur séjour. Dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le samedi, malgré tes nombreux engagements, tu as décidé de consacrer tous tes week-ends à l'Éternel. C'est un très bon choix dans la vie. En refusant toutes les réjouissances populaires du week-end, et tu as décidé de privilégier ta vie de consécration. Je voudrais te rassurer que ce Dieu à qui tu as donné un tel honneur par ton précieux temps ne sera jamais injuste pour toi. Puisqu'aucune de nos réunions ne ressemble à une autre, celle de ce soir a son caractère particulier. Et je sais que cette particularité, elle est liée aussi à toutes les prières que tu as élevées ce soir. C'est que tu as élevé des prières en venant ici. Et je veux aussi te rassurer que Dieu doit t'exaucer avant ton retour, avant notre retour, afin que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que Dieu nous accorde ce privilège d'assister à un programme comme celui-ci, c'est un véritable rendez-vous du recevoir. C'est un véritable rendez-vous de révélation divine. C'est un véritable rendez-vous d'accès à la gloire de Dieu. Alors, rien ne doit te distraire. Et Dieu fera encore quelque chose d'extraordinaire pour toi ce soir. Tu as vraiment besoin d'être connecté à la fréquence de l'Esprit Saint, afin que l'Éternel te visite spécialement dans cette situation où tu as soif et faim de voir sa main puissante. Et pour que cela soit possible, toi et moi, nous devons nous unir dans la prière d'un seul cœur, d'une seule parole, d'une seule âme
nous allons prier. Celui qui nous suit en ligne doit aussi répéter la prière après nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cette grâce, pour cette faveur que tu m'accordes d'être dans ta présence. Je te dis merci et je te suis dans une très très grande reconnaissance. Parce que chaque jour, dans mes méditations, dans ma vie de consécration, je réalise que sans Dieu, sans Jésus-Christ de Nazareth, sans le Saint-Esprit, que serait réellement ma vie? Seigneur, merci parce que tu me donnes accès à une si grande puissance. C'est pourquoi je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Il dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à la parole de Dieu, celle qui est esprit et vie. Pas juste pour la lire, pas juste pour l'écouter, mais pour la mettre en pratique. Le Saint-Esprit m'accorde cette grâce. Il m'accorde cette faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est l'Éternel qui l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je reçois ce repos. Je reçois la révélation qui concerne ma situation. Je voudrais comprendre. Je voudrais avancer avec toi, Seigneur. Et je ne peux pas avancer sans ta révélation. C'est pourquoi je m'abandonne à toi, afin que tu me parles, afin que tu m'encourages, afin que tu me fortifies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelles que soient les manipulations du monde des ténèbres, les réseaux des ténèbres, les réseaux de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, je déclare que leurs œuvres sont abolies, elles sont nulles et sans effet. Tout ce qui s'oppose à la révélation de Dieu dans ma vie est déjà foudroyé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qui s'oppose à la révélation qui arrache ma vie de l'esclavage du péché à la sainteté, je proclame que ces œuvres des ténèbres, elles sont foudroyées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce que l'Éternel a de meilleur pour moi, aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne m'empêchera de rentrer dans ma grande destinée. Je suis béni et la bénédiction de Dieu est une réalité palpable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous disons une fois de plus merci au Seigneur pour ce qu'il a pour ma vie et pour ta vie. Et l'exhortation qui dirigera notre prière de libération de ce soir est intitulée Refuse l'ignorance spirituelle dans ta vie. Refuse l'ignorance spirituelle dans ta vie. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera cette prière est tiré dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé par personne. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce soir comme celui qui dit non, qui refuse l'ignorance spirituelle dans tous les aspects de ta vie. Acclame comme celui qui brisera ce soir toutes les formes d'ignorance spirituelle que le monde des ténèbres a utilisé pour le garder dans l'esclavage. Nous devons refuser l'ignorance spirituelle sur toutes ses formes. C'est la chose la plus absurde, la plus triste, la plus déplorable que de rester dans l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle ici, dans sa plus simple compréhension, c'est que je ne réalise pas qu'il y a un monde invisible et c'est dans ce monde invisible que tout se décide au sujet de chacune de nos vies. Alors, notre malheur a été tout simplement du fait que l'Église, qui est supposée être la révélation de Dieu pour le salut des âmes, elle a été sous l'influence du monde. Et finalement, l'aspect spirituel de l'évangile, cet aspect a totalement été mis de côté. Maintenant, c'est l'aspect physique auquel nous nous sommes contentés. Et en fait, en se contentant de cet aspect physique, nous sommes rentrés dans le jugement, nous sommes rentrés dans la condamnation et nous sommes allés très très loin de ce que Dieu pensait. Alors lorsque Jésus-Christ était sur la terre, la croyance était physique. À partir du moment où il a rejoint son Père, où il est assis à sa droite pour intercéder pour toi et pour moi, notre croyance désormais a un caractère invisible qu'on appelle spirituel, auquel toi et moi nous devons avoir accès au travers des dons spirituels, au travers des différentes révélations, par des visions, par des songes, par des paroles de connaissance et même par des intuitions divines. Je te parle. Maintenant, si cet aspect spirituel passe au second plan, toi et moi, nous serons immédiatement sous la manipulation de l'Antéchrist
du mari de nuit et de l'épouse de nuit. Alors, dans ce monde spirituel, qui est aussi le monde invisible, tout est conditionné par soit le mauvais esprit, soit par le Saint-Esprit. Alors, les hommes que nous sommes et la terre dans laquelle nous vivons deviennent donc un champ de bataille spirituelle de ce qui est décidé dans le règne invisible. Alors, tout ce que tu dois avoir désormais comme victoire, comme succès, comme invention, comme réussite, tu ne vas plus le chercher dans le règne visible. Maintenant, tu auras soif d'aller le chercher dans le règne invisible, là où tout se décide. Maintenant, nous n'avons que deux options. L'option des ténèbres qui nous importe peu et l'option de Dieu qui est l'option du Saint-Esprit qui nous intéresse abondamment. Alors maintenant, Dieu me donne à toi et à moi au travers du baptême du Saint-Esprit et du feu d'avoir accès à la connaissance qui est liée au grand destin qu'il a pour toi. Maintenant, ceux du monde des ténèbres, eux, s'ils ont accès. Pourquoi ils ont accès? Parce que Lucifer a existé avant toi et moi. Il avait déjà des milliers d'années avant que toi et moi nous ne venons sur la terre. Et maintenant, il sait pertinemment que le spirituel a une très grande importance sur tout ce que nous faisons. Alors, celui qui commence à avoir une forte compréhension du spirituel, du monde invisible, la première des choses, c'est qu'il ne peut plus condamner ni juger les gens. Parce qu'il comprendra clairement que celui dont tu es en train de critiquer physiquement, ou juger ou condamner, est déjà conditionné par l'esprit impur dont il a été possédé par les croyances ancestrales, soit par toute forme de malédiction. Alors les hommes sur la terre ne sont plus en réalité ce qu'ils doivent être. Ils deviennent ce que l'esprit qui les a conditionnés spirituellement voudrait qu'ils soient. Maintenant, plus ta destinée elle est forte. Lorsque je parle d'une destinée forte ici, elle est liée au fait que vraiment Dieu avait déjà, comme il a dit à Jérémie, que depuis le sein de sa maman, il avait déjà planifié beaucoup de choses pour lui. Donc moi aussi je crois au caractère de ta forte destinée, j'y crois grandement. Maintenant, il faut que cette destinée qui est la tienne, je ne veux pas vouloir la changer physiquement, avec la morale, avec tout ce que le monde peut offrir. Je dois chercher par l'onction que Dieu m'a accordée à la changer spirituellement, parce que le pouvoir ou l'onction de berger, de pasteur que Dieu me donne, ça veut dire qu'il me donne accès à des bases de données, d'informations spirituelles. Il faut en sorte que lorsque toi et moi nous nous associons dans la prière d'un seul cœur, d'une seule parole, maintenant nous déplaçons les choses spirituellement. Parce que ton esprit, ton âme, ton être entier
était déjà conditionné spirituellement à servir le monde des ténèbres. C'est pourquoi vous serez étonné que mais la personne est dans une église évangélique, il est même pasteur, il est même dévancier, et vous dites mais avec toute la connaissance de la parole, comment ces gens-là vont se comporter comme cela? Pourquoi les déviances vont rentrer à l'église? Pourquoi toute forme de pagaille va rentrer à l'église? Parce qu'en réalité, celui qui est devenu pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, avec toutes les formations qu'il a pu acquérir pour avoir ces choses, ce que ces formations n'ont pas pu faire pour lui, c'est de le débarrasser du conditionnement spirituel dans lequel il est. Voilà qu'au départ, il est déjà établi comme un hôtel de sa famille. Et il n'a pas été établi par le diable comme hôtel de la famille au hasard. Lucifer avait déjà vu ce que Dieu veut faire avec sa vie. Et la famille des 6, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, se sont mobilisés aux premières heures de sa conception, alors que tu n'étais qu'un liquide sans forme. Ces forces du monde des ténèbres dans le règne spirituel avaient déjà conditionné cette femme, cet homme. Maintenant, celui qui vient naître commence à développer des vices. Ah, les gens vont dire, ah, celui-là, il est mal éduqué. Ah, celui-là ne respecte pas. Ah, celle-là, elle mène une vie de prostitution. Elle fait si ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Il est déjà conditionné dans le règne spirituel. Et le rôle du véritable évangile, le rôle des véritables hommes de Dieu qui sont ouïs par Dieu, c'est de commencer ce travail spirituel, ce travail invisible. C'est pourquoi nous prions pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction. Nous faisons déjà ce travail spirituel à la base afin de les arracher du conditionnement dont l'Antéchrist les impose. Maintenant, lorsque cette personne est arrachée dans ce conditionnement, et on ne peut pas frauder, ça veut dire si moi, Berger Théophile, je prétends que je suis conditionné par le Saint-Esprit physiquement, dans le règne spirituel, ça ne passera pas. Parce que là-bas, je suis identifié comme étant au service du monde des ténèbres. Donc, je ne peux pas prétendre aller délivrer quelqu'un dans le royaume des cieux. Il faut que je sois du royaume des cieux, non seulement que je sois oint par la puissance de Dieu, mais que je sois aussi mandaté. C'est comme un agent de force de l'ordre. Oui, il est déjà force de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'il est force de l'ordre qu'il va s'arrêter dans un carrefour, commencer à contrôler les gens. Ou aller sur la route inter-État avec ses amis, mettre des fûts et commencer à dire qu'ils font le contrôle parce qu'ils sont des forces de l'ordre. Ils doivent avoir un mandat, ils doivent avoir une mission pour diriger cette patrouille dont ils sont investis du pouvoir de vérifier certaines choses, de faire un certain barrage par rapport à des informations qu'ils ont reçues. Donc c'est maintenant par rapport à ce mandat. Ce mandat, c'est ce mandat que j'utilise pour réclamer dans le monde spirituel, par la déconnexion, par la séparation, par des proclamations, par des décrets,
Maintenant, lorsqu'il est arraché, je ne l'arrache pas pour le laisser au carrefour. Le mandat m'amène aussi à le conditionner à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, qui était l'objet de condamnation, de jugement, de tout ce qu'on pouvait penser dans la famille, les gens deviennent donc surpris et étonnés. Parce que celui qui est désormais sous le conditionnement du Saint-Esprit, il est disponible à recevoir les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on peut les recevoir. Mais celui qui n'a pas encore reçu le conditionnement de la part du Saint-Esprit, même s'il est pasteur, il est apôtre, il est évangéliste, il est docteur, il a tous les titres qu'une institution peut donner à un homme, et qui n'a rien à y voir avec sa consécration réelle, celui-là s'évertuera dans la chair à vouloir changer les gens. Il va vouloir changer sa femme dans la chair. Il va vouloir changer son homme dans la chair. Elle va vouloir changer ses enfants dans la chair. Et la Bible l'appelle l'homme ou la femme animale. Les choses spirituelles sont une folie pour cette personne. Maintenant, aussi longtemps que ton fils ou ta fille, tu n'as pas fait un travail spirituel en amont, qui voudrait que tous les matins tu pries pour tes enfants, tu proclames pour eux, afin qu'ils soient déconnectés du conditionnement du monde des ténèbres et qu'ils soient connectés au conditionnement du Saint-Esprit. Alors, tes enfants, ton épouse ou ta femme, qui vit maintenant la réalité de ce conditionnement. Maintenant, cette personne a accessibilité naturelle à la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire à ton enfant avant de manger, il faut prier. Il commence à développer les réflexes. Les réflexes dont le conditionnement du Saint-Esprit impose. Maintenant, ceux qui sont à la dimension purement animale ou humaine, ils seront toujours en train d'exercer la pression sur l'homme. Et aussi longtemps qu'ils exercent la pression sur l'homme, ils font une action qui est favorable à l'antéchrist et à la famille des six. Parce que la famille des six exerce déjà ce type de pression. Maintenant, si tu es réellement de Dieu et que tu œuvres réellement pour Dieu, tu ne vas pas faire la pression sur l'homme ou sur la femme. Maintenant, tu vas faire la pression sur l'esprit qui amène maintenant cet homme à devenir ce qu'il est physiquement. Alors, comme c'est une œuvre que tu ne peux pas faire toi seul, et parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de cette œuvre, alors il va t'accompagner spirituellement pour que cette soeur, ce frère, ce parent, ce collègue, cette épouse, ce mari, ce patron soit radicalement transformé et que les résultats de Dieu soient accomplis. Vous voyez? Quelque chose s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours. Pour les hommes, ils peuvent être surpris. Ils ont ce qu'on appelle le Congrès, c'est comme l'Assemblée nationale. La plus haute institution. Et dans cette institution-là, il y a une dizaine de grands procureurs.
Et ces gens-là ont décidé à quelques jours d'abroger la loi, d'arrêter la loi qui a été votée il y a 50 ans sur l'arrêt des grossesses. À cause de tout ce que cela peut faire. Ils ont décidé comme ça. Et ils ont déjà décidé. Et c'est déjà comme ça. Et ils ont dit que chaque État aux États-Unis doit veiller à l'application de ce qu'ils ont fait. C'est un tollé gouvernemental dans le monde entier. Il y a certains présidents qui ont dit « Ah, on est retourné 50 ans en arrière. » Il y a d'autres qui ont dit « Enfin, la crainte de Dieu est rentrée. » Donc tout le monde agissait différemment et donnait son point de vue. Mais ce qui m'intéresse n'est pas les conséquences ou la loi qu'ils ont décidé de faire. Spirituellement, quelque chose s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé spirituellement qui leur a imposé de le faire physiquement. Et c'est ça que Dieu voudrait que tu admettes face à tout ce qui t'arrive. Que toi et moi, nous ne devions plus des personnes animales qui regardent les choses selon la compréhension humaine. Et la probabilité de se tromper est extrêmement élevée. Parce que cet enfant, ce garçon, cette fille très intelligente ou très intelligente, qui était toujours premier de la classe, à un moment donné, cet enfant a des dérives. De comportement. Alors d'autres vont estimer que non, il faut l'envoyer à l'internat. D'autres disent non, il faut l'envoyer chez un oncle, chez une tante. Et d'autres vont dire non, vraiment il faut utiliser la chicotte. Je ne suis pas, écoutez-moi très bien, je ne suis pas contre toutes les méthodes humaines que le monde offre. Je vous parle de ce qu'on ne vous a jamais dit et qui a des conséquences terribles dans les vies des gens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de très très bons résultats sur des brebis dont j'ai expérimenté la déconnexion du conditionnement des ténèbres. Pour le conditionnement du Saint-Esprit. Et je voyais immédiatement les résultats que ces personnes avaient. J'ai aussi vu à partir du moment où celui qui a le conditionnement du Saint-Esprit commençait à avoir des influences négatives de celui qui est sous le conditionnement des ténèbres. Immédiatement aussi, on avait des résultats. Parce que si le conditionnement du Saint-Esprit n'amène les hommes que dans la destruction, dans la ruine, le conditionnement du Saint-Esprit amène ta vie à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Elle doit aller de gloire en gloire. Même s'il y a des épreuves, ces épreuves deviennent des outils, des instruments que Dieu utilisera pour te donner de la consécration, pour te donner de la maturité. Tu vas commencer à rire de certaines choses. Tu ne vas pas rire parce que ça ne te dit rien. Parce que tu connais déjà l'origine. Et tu vas attaquer l'origine. Moi, ton berger, je n'attaque pas ce que je vois. Quand mon enfant
Quand mon fils, ma fille, ma femme, mes parents, quelqu'un qui est à côté de moi a un certain type de caractère, je m'en prends violemment là où ça se décide. Je m'en prends violemment là où ils tiennent des réunions tous les jours. Je m'attends violemment là où on garde des gens dans des prisons terribles. Je m'attends là où ils ont gardé des diplômes en captivité. Je m'attends là où ils ont gardé la connaissance en captivité. Je m'attends là où ils ont gardé tout ce que Dieu t'a donné en captivité. Et quand ils ont déjà fait ainsi, quand le diable a déjà conditionné cet homme animal, il utilise encore des gens pour se moquer de celui-là. Vous voyez celui-là? C'est une prostituée. C'est un voyou. Il est dans l'alcool, il est dans la drogue. Alors que c'est des choses qu'ils ont planifiées. Ils les ont décidées quelque part. Alors, moi, je ne veux pas faire le jeu de l'antéchrist. Le jeu de l'antéchrist, c'est quoi? C'est que quand ils ont déjà fini de prendre une décision dans le monde spirituel, quand ils ont déjà pris une décision dans le monde spirituel, maintenant sur le monde physique, ils cherchent ceux qui vont juger et condamner. Alors moi, je ne vais pas tomber dans leur séduction. Parce que j'ai la révélation du monde spirituel. Alors je peux dire à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête, prenez vos bagages, libérez la vie de cet homme, libérez la vie de cette femme, libérez ce foyer, libérez ce mari, libérez cette épouse, libérez la sagesse de cet enfant, libérez la connaissance de cet enfant. Alors un persécuteur appelé Saul de Tarse, parce qu'il a été maintenant conditionné au Saint-Esprit, est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu. Un homme ne peut pas le faire parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Maintenant, l'homme spirituel, l'homme qui est attaché à l'invisible, il ne va plus voir que ça ne marche pas. Je n'ai pas de clients. J'ai fait un dossier et je n'ai pas de suite pour mon dossier. J'ai mes marchandises. Cela n'avance pas. Je travaille dans une entreprise. Ça n'avance pas. L'homme animal, il dira que non. C'est que mon patron est du Nord et il n'aime pas les gens du Nord. Mon patron est du Nord et il n'aime pas les gens du Nord. Mon patron est du Sud, il n'aime pas les gens du Sud. Mon patron, il est ceci, il est cela. Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous serez en train de condamner et juger. Mais lorsque vous comprenez ce qui se passe spirituellement, tu ne vas pas amener le nom de quelqu'un. Tu ne diras pas, ah, c'est ma femme, c'est mon mari. Je vous assure, je suis très allergique à ce genre de choses. Si nous avions une foi, si nous avons une onction, si nous croyons à la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, en tant qu'hommes et femmes spirituels, allons à la source pour régler le problème de cet homme et cette femme. Si nous ne pouvons pas aller à la source, ferme ta bouche et mets tes genoux par terre. Si tu n'es pas prêt à aller dans le règne spirituel, pour aller libérer cet homme, pour aller libérer cet homme, pour aller libérer ce mari, cette épouse, ferme ta bouche pour ne pas pécher. Parce que le problème n'est pas ce que tu vois. Le problème est là où tu ne vois pas. Pourquoi la Bible dit que l'homme spirituel, c'est celui qui a déjà la compréhension de ces choses. Il sait que celui qui multiplie des échecs, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas étudier, mais c'est qu'il est déjà conditionné à l'échec, il est conditionné à la paresse.
Celui à qui on dit, ah, il est venu à l'église, il ne prie pas. C'est à peine que ses lèvres peuvent bouger. Mais si vous le trouvez en train de parler dehors, le ton va monter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout ne lui dites pas. Si vous n'avez pas prié pour lui spirituellement, mon frère, il faut prier. Il faut plutôt lui dire. Là où on arrête ta bouche, elle doit être détachée au nom de Jésus. Là où on t'empêche de prier, ta prière doit être libérée au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi les gens ont condamné, ils ont jugé. Si tu as cette compréhension spirituelle, tu ne vas plus condamner les gens, tu ne vas plus juger les gens. Désormais, Dieu peut compter sur toi pour libérer un plus grand nombre. Dieu peut compter sur toi pour libérer beaucoup de personnes. Et je voudrais vous dire, ça commence personnellement, ça commence aussi dans la maison. J'ai souvent dit aux gens que notre véritable église n'est pas ici à Pau. Pau, c'est juste une communion fraternelle des familles. Et chacun amène sa brindille de bois bien chauffée. Chacun amène son ampoule. Et c'est l'ensemble de nos ampoules qui font une grande lumière. Et avec cette grande lumière, nous pouvons conditionner les vies de beaucoup de personnes au Saint-Esprit. Et au niveau de ta maison, tu dois déjà vivre cette expérience. Si ton atelier ne marche pas, si tu n'as pas de promotion, arrête de penser que ce sont tes patrons. Arrête cela immédiatement. Arrête de penser que c'est ton mari, c'est ta femme. D'ailleurs, la Bible a déjà identifié ces personnes. Ceux-là qui croient que c'est l'homme ou c'est la femme et qui croient qu'il peut prendre des décisions physiques. Si nous avons des décisions à prendre, c'est spirituellement qu'on doit les prendre. Alors moi, ton berger, j'ai pris la décision de libérer les gens spirituellement de l'esclavage du monde des ténèbres pour les conditionner à la lumière du Saint-Esprit. Alors cette personne qui était de rien du tout et dont on ne comprenait même pas là où la vie est en train d'aller, le monde sera étonné. Alors toi et moi, nous serons des zéros, des grands zéros, des personnes élevées. Pas parce que nous avions amené des saints, des justes à la lumière, mais parce que nous avions amené des vies qui n'avaient pas de sens. Et parce que ces vies ont été conditionnées au Saint-Esprit, la gloire de Dieu est descendue. Et c'est à cela que toi et moi nous sommes appelés. Et nous allons exercer cette autorité. On ne va plus dire, ah vraiment cet homme-là, je suis fatigué de lui. Cette femme-là, je suis fatigué de lui. Tout le monde veut ce qui est bien. Tout le monde veut ce qui est bien. Mais tout le monde ne veut pas payer le prix spirituel pour avoir des résultats. Je ne sais pas si vous voyez. Parfois, je dois me coucher à 2h du matin, 3h du matin. Et me réveiller très tôt. Pas pour des choses personnelles, mais à cause des âmes. Comment vous ne voulez pas que Dieu soit reconnaissant de ce que je fais? Alors, ma reconnaissance, je ne dois pas la chercher dans le monde physique. Je dois la chercher dans le monde spirituel. En ce temps-là, ce Dieu-là commence à me consoler, à me fortifier. Si tu n'as pas recherché ta consolation dans le monde spirituel, tu seras un frustré, une frustrée. Et tu diras, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. On ne me reconnaît pas ça. Voilà ce que je fais à la maison. Voilà ce que je fais dans mon quartier. Voilà ce que je fais dans ma collectivité. Voilà ce que je fais à l'église. Voilà ce que je fais. Tu vas chercher la reconnaissance des hommes.
D'ailleurs, la Bible dit que celui qui cherche la reconnaissance des hommes, c'est déjà réglé là. Mais toi qui recherches la reconnaissance spirituelle, tu serais étonné de ce que Dieu est capable de faire. Et il ne tardera pas à le faire tout à l'heure. Tout à l'heure même. Pas parce que Dieu qui connaît ce que tu fais dans le secret, il doit te récompenser au-delà même de ce que tu as imaginé. Si Dieu doit te faire comme les hommes, il n'est plus Dieu. Amen. Si tu as fait le bien à 100 francs, si c'est l'homme, l'homme va aussi te donner 100 francs. Mais si c'est Dieu, tu dois multiplier par tes 100 francs à l'infini. Et il va ajouter une bonne santé. Il va ajouter la joie. Il va ajouter le bonheur. Il va ajouter l'espérance. Mais l'homme ne peut pas te donner toutes ces choses. C'est pourquoi il faut attendre de l'homme. Il faut attendre de Dieu autant pour moi. Et non de l'homme. Parce que l'homme va te distraire. Alors si tu sais que tu fais les choses pour Dieu, fais-le de tout ton esprit. Fais-le de toute ton âme. Fais-le de tout ton cœur. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, dont je te parle ce soir, il paye cash. Il paye cash. Alors ne te plains pas. Vous savez, il y a encore quelques années, cet endroit, vraiment, c'était une brousse. Une grande brousse. Dis aux gens de quitter au terrain là où nous étions, dans toute l'ambiance du terrain, et venir ici à Pau. C'était comme une insulte. Mais comme ce n'est pas de l'homme, regardez le carrefour Pau maintenant. Il y a déjà la joie partout. Il y a la vie partout. Pourquoi? Si ce que toi et moi nous faisons a une connotation spirituelle, Dieu nous donnera aussi des résultats spirituels avec une connotation physique qui dépasse l'entendement des hommes. C'est pourquoi ne regarde pas ce qui t'arrive avec les yeux, avec l'entendement humain, non. C'est pourquoi la Bible dit que la femme animale, l'homme animal, les choses spirituelles sont une folie pour lui. Quand tu vas lui dire spirituel, il va te dire laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Cet homme se comporte comme ça, cette femme se comporte comme ça, et vous allez dire c'est spirituel. Ah, Lucifer aime quand ils réagissent comme ça. Mais moi, je ne lui fais pas de cadeau. Je lui dis chaque jour, tu as l'entière responsabilité du chaos qui se passe dans le monde. Mais ton malheur, c'est qu'il y a un homme qui a payé le prix sur la croix de Golgotha. Afin que ce que tu as mis en l'envers revienne à l'endroit chaque fois que son nom est invoqué. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons le démontrer. Amen. Parce que tu dois changer de manière de voir. Parce que aussi longtemps que tu restes dans le raisonnement animal, ils vont te mutiler. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Et quand tu commences à avoir le raisonnement spirituel, tu voudrais que tout se décide quelque part. Alors consciemment ou inconsciemment, tu vas attaquer ce quelque part pour libérer tes bénédictions, tes grâces, tes faveurs. Alors je ne veux pas croire que pour que nous changions cet endroit, c'est le fait de venir crier aux quêtes. Non. Je dois aller dans le règne spirituel, aller libérer les bénédictions des frères. Et parce que ce qu'ils ont reçu est conditionné par le Saint-Esprit, ils vont faire des choses pour Dieu avec joie, avec zèle, avec bonheur. Parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui leur a donné cela. Mais s'ils ont fait cela avec leur effort, parce qu'ils sont conditionnés par le monde des ténèbres,
Ce pasteur-là, il sera obligé de se compromettre pour avoir les choses de ces gens-là. Et Dieu ne sera plus là. Que le Saint-Esprit nous épargne. Sois te levé. Nous allons adorer le Seigneur. Gloire, 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 l'agneau. Je dis gloire, gloire. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est majestueux. L'agneau est souverain. Gloire. Avec joie, je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai, car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai, car Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai, car Christ m'a fait du bien. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai, car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai, car Christ m'a restauré. Christ m'a élevé. Christ m'a élevé. Il m'a élevé.
chanterai, car Christ m'a élevé. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai, car Christ revient bientôt. Je chanterai, car Christ revient bientôt. Il m'enlèvera. Oh, Christ m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai, car Christ m'enlèvera. Je chanterai, car Christ m'enlèvera. Hosanna. Béni soit le roi. Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Hosanna. Nous allons prier en esprit et en vérité. Et nous allons refuser tout ce qui est lié à cette manipulation du monde des ténèbres, à cette ignorance du monde spirituel qui nous a gardés dans des esclavages pas possibles. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Et nous aurons des résultats. Nous aurons des résultats clairs. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma connaissance. Je reçois la puissance, l'autorité de la connaissance en Jésus de Nazareth. Cette connaissance me délivre de cette ignorance des choses spirituelles. Ce soir, je renonce à être cette personne animale qui ne comprenait rien sur les choses spirituelles et qui ne faisait que subir. Je renonce à cette ignorance et je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu qui me sépare, qui me déconnecte totalement de l'ignorance. Tout ce qui se passe dans le règne spirituel, je reçois ma déconnexion du conditionnement à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique. Je renonce à ce conditionnement de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mon être entier. J'ai beaucoup souffert par le passé. Ce qu'il me demandait dans le règne spirituel, sous l'autorité de l'Antéchrist, je me trouvais dans l'obligation, sans force ni puissance. J'ai subi spirituellement, matériellement, financièrement. Aujourd'hui, je prends la résolution. Je prends la résolution
en esprit et en vérité. Et je me sépare. Je me sépare de ce conditionnement de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Depuis mon enfance, je ne comprenais rien. Je n'ai fait que subir. Dans ma vie professionnelle, j'ai tellement subi des injustices à ne pas compter parce que je ne comprenais rien. Je croyais que c'était des hommes, des femmes, des employés, des patrons, des collègues qui m'en voulaient. Mais ce soir, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Dans le règne spirituel, ils ont multiplié des réunions. Chaque nuit, ils se réunissent sous la terre, dans la mer, à mon sujet. Ils font des réunions pour réfléchir comment me détruire, comment m'empêcher d'être ce que Dieu voudrait que je sois pour sa gloire. À partir d'aujourd'hui, je reçois ce baptême, cette puissance, cette autorité, cette onction du Saint-Esprit. Elle m'amène à renoncer à toute la manipulation. Je renonce à ces manipulations. Je ne serai plus jamais dans l'aveuglement, à subir, sans rien comprendre. Ce soir, j'ai compris que dans la mer, sous la terre, dans le règne spirituel, il se passe beaucoup de choses où on a décidé sur ma souffrance ou sur ma bénédiction, selon le conditionnement où je suis de façon ancestrale. Aujourd'hui, j'ai pris la décision sous l'autorité du Saint-Esprit à me séparer de cette ignorance animale qui m'a gardé des années sous le joug de la servitude, du péché, de la rébellion, de la colère, de l'animosité, des inimitiés, des querelles, des disputes. Saint-Esprit, ton baptême de feu et de puissance est suffisant pour arracher à l'instant même mon esprit, mon âme, mon être entier de ce conditionnement. Alors cette sirène, ce serpent, ce dragon, ce corona, cette bête satanique, avec ses variantes, ce mari de lui, cette épouse de lui, ils reçoivent la foudre du Saint-Esprit. Ils enlèvent leurs mains sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Par l'autorité du Saint-Esprit, je suis arraché spirituellement de ce conditionnement de malédiction, de blocage, de maladie, d'esclavage du péché. Je suis libéré et je suis connecté pour l'éternité au conditionnement du Saint-Esprit, de même que les hommes et les femmes de ma grande destinée. Je vois des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes, des distinctions, obéir à la bonne nouvelle du véritable évangile. Je vois des hommes et des femmes
des nations, des collectivités, des familles qui étaient conditionnées à la malédiction, à la mort prématurée. Je mets fin à cette hégémonie du conditionnement de l'Antéchrist. Je ne serai plus mentionné, jamais mentionné dans leur liste, parce que désormais, mon esprit, mon âme, mon corps sont devenus un conditionnement absolu et totalitaire du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celle qui a été accusée, celui qui a été accusé, celui qui a été condamné et jugé comme je l'étais, les pierres rejetées sont devenues ce soir les principales de l'angle par le conditionnement du Saint-Esprit. Celui qui est déjà conditionné par le Saint-Esprit, physiquement, il pardonne, il a de l'amour, pas parce qu'il veut, parce que le Saint-Esprit l'a déjà conditionné à son amour. Ce qui se passe à l'instant est épouvantable. 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 Le monde entier, la planète Terre, qui était sous le conditionnement, du monde des ténèbres, la planète et ses décideurs politiques, économiques et sociaux, tous ces décideurs, ils sont conditionnés par la puissance des puissances, par l'autorité des autorités, celle du Saint-Esprit que le monde ne connaissait pas. Et pourtant, l'Antéchrist nous avait réduits à l'animalité. Nous avons souffert. J'ai souffert spirituellement, matériellement, financièrement, sans rien comprendre. Mais ce soir, je mets fin à cette hégémonie, à cette manipulation des ténèbres. Dans ma vie, j'ai souffert sous le joug de la maladie, sous le joug de la souffrance, de la malcompréhension. J'ai subi, mais ce soir, Dieu m'a fait grâce d'avoir accès aujourd'hui et pour l'éternité à ce conditionnement du Saint-Esprit qui m'arrache des maladies, des nuits sans sommeil, des souffrances à ne pas en finir. Aujourd'hui, je suis libéré de toutes ces oppressions. Je ne comprenais rien. J'ai souffert. Mes rêves, mes visions, mes songes étaient manipulés par le monde des ténèbres. Mais ce soir, ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman et que la famille des 6, l'Antéchrist, avait soumis à l'envers, le Saint-Esprit l'a remis à l'endroit. Ces nuits sans sommeil, ces douleurs, cette situation matérielle et financière dont je ne comprenais rien et j'endurais. Aujourd'hui, le Saint-Esprit met fin à cette souffrance. Quel est cet envoûtement qui n'est rien d'autre qu'un conditionnement? Comment une étoile, un diamant, comme je le suis, a été conditionné par le monde des ténèbres. Aujourd'hui,
Tout est revenu à l'endroit. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. Ils ont perdu le contrôle. Cet homme, cette femme, cette famille qui a été accusée de tout. Cet homme qui a été contraint à l'injustice, à l'exil, à la souffrance, comme Israël a été contraint, comme Jacob et les enfants d'Israël ont été contraints à aller en Égypte sous le conditionnement du Saint-Esprit. Les souffrances deviennent des opportunités de gloire. Ce soir, j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. La gloire que je n'ai jamais expérimentée, j'expérimente cette gloire sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Je suis libéré de ces systèmes. Ma vie est conditionnée totalement par la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu m'a donné de meilleur pour faire éclater sa gloire, ni la famille de mon père, ni la famille de ma mère n'arrêteront cette grande gloire dont Dieu m'a destiné. Et le monde sera étonné de cette gloire éternelle. Tu ne permettras plus que leur manipulation ait accès à ma grande destinée. Tout ce qu'ils ont fait de ma vie, aujourd'hui, c'est aujourd'hui des accusations, des condamnations, des jugements. Oh Seigneur, lève-toi sur ton trône pour défendre le diamant que je suis, pour ta gloire. Lève-toi pour défendre cette gloire, cette richesse, cette bénédiction que je représente. Je ne suis pas une malédiction. Ils m'ont contraint à l'insulte, au rejet, au jugement, à l'exil, à toute forme de justice. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, se lève maintenant. Il se lève. Il se lève. Jésus-Christ de Nazareth se lève. Il se lève sous son trône. Il se lève sous son trône pour m'arracher de ce conditionnement des ténèbres. Parce que je suis de la lumière. Depuis le ventre de ma maman, je suis de la lumière. Seigneur, tu le sais bien. Et le temps est venu où cette lumière doit luire au milieu des ténèbres par toutes sortes de sagesse, d'intelligence, de la science, de la création, de la bénédiction, de l'innovation, du bien-être que seul le Saint-Esprit peut accorder à celui dont il veut. Parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Ce serpent ne m'accusera plus. Je mets fin à cette manifestation. Parce que ce soir, parce qu'à l'instant, ces réunions nocturnes où on convoquait mon esprit, mon âme, mon corps, et je me retrouvais avec des hommes obscurs. À partir d'aujourd'hui, les codes qu'ils utilisent sont annulés jusqu'à mes ADN.
Annulé. Au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu a fait de moi un outil de gloire, de témoignage. Alors cet homme dont ils avaient fermé les portes, les opportunités, aujourd'hui, tout est ouvert. Celle qui a été rejetée, celle qui a subi des déceptions de tout genre, Dieu a décidé d'élever cet homme, d'élever cette femme. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Celui qui avait subi des échecs de tout genre, Dieu a décidé de le restaurer spirituellement, matériellement, financièrement. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Cette histoire des enfants de mon Père doit changer. Cette histoire doit changer. Qui sont-ils d'arrêter prématurément ce dont Dieu a donné la vie? Aujourd'hui, ces maladies, ces courbatures, ces œuvres du mari de nuit, de l'épouse de nuit, qui conditionnaient mes opportunités, vous êtes ligotés. Ligoté, ligoté. Je vous ligote sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Mon conditionnement au Saint-Esprit est réel, est pratique. Tout ce que vous faites pour m'empêcher d'être ce que Dieu voudrait que je sois, pour sa gloire, est libéré, est libéré, est détaché. Les chaînes sont brisées et de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités. Les entrailles qui étaient fermées sont libérées. Les mariages qui étaient bloqués sont restaurés. Les opportunités d'emploi sont libérées. Les études sont libérées. Les diplômes, les connaissances sont libérées. Les grâces sont libérées. Sont libérées. Sont libérées. Sont libérées. Sont libérées. Sont libérées. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette gloire qu'on m'a volée est restaurée. Cette gloire est restaurée. Cette gloire que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman, cette gloire est restaurée en toutes sortes d'opportunités, de connexions que je n'ai jamais imaginées. Je parle de la gloire. Je parle de la gloire. Une gloire est libérée. Elle est libérée. La gloire est libérée. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être entier. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons adorer le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Je
Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. Il est grand pour moi. Jésus est grand. 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 Il est grand pour moi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Dans sa présence, tu as été en ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci parce que ce soir, tu es en train de faire un travail extraordinaire. Ceux-là, ces personnes, ces âmes, des rois et des reines, des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, ces âmes qui ne devaient jamais être arrachées des ténèbres à la lumière. Ce soir, le baptême de feu et de puissance a arraché cette âme des ténèbres pour la lumière, de l'esclavage du péché à la sainteté. Cet homme qui avait une vie de prière, qu'ils avaient déjà tué, une vie de méditation qui était morte parce qu'elle était conditionnée par l'antéchrist
Ce soir, cette vie de prière, cette vie de méditation est reconditionnée par la puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Les témoignages sont libérés. Des témoignages sont libérés. Du monde spirituel au monde physique. Seigneur, à partir du moment où je refuse l'ignorance spirituelle sur toutes ses formes et je reçois la connaissance spirituelle, je suis conditionné par la puissance du Saint-Esprit à la connaissance divine. Ma vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Et le monde entier qui gémissait dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu a repris le contrôle. Le Seigneur a repris le contrôle de l'humanité tout entière, où nos familles, nos collectivités, nos nations, nos continents, toute la planète Terre et tout ce qui existe et tout ce qui respire ce soir sous l'autorité du Saint-Esprit, tout est conditionné et les témoignages de ma vie sont libérés. Il n'y aura plus de doute que je suis de Dieu, que je suis du Saint-Esprit. Parce que les témoignages des signes, des prodiges, des miracles marqueront la famille des six et fermeront la bouche à leurs œuvres. Parce que je suis devenu un témoignage vivant, un témoignage palpable, un témoignage réel, un témoignage physique, un témoignage audiovisuel de ce que l'Éternel est capable de faire. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de consécration est remplie de témoignages. Ma vie de sanctification est couverte de miracles, des signes. Les miracles mensongers qui étaient téléguidés par le conditionnement du faux évangile. Tous ces miracles sont nuls et sans effet. Désormais, sous l'autorité du Saint-Esprit, Dieu défend mon identité d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, de servant du Seigneur. Cette identité, le Saint-Esprit la défend sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Et ces grands témoignages de mon élévation sont libérés ce soir. Je parle des grands témoignages, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur est enfin libéré. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, les enfants de mon père, les enfants de ma mère, de ma marâtre, ne subiront plus jamais cet aveuglement, cette ignorance spirituelle. Ça ne sera plus jamais notre partage. Désormais, nous avons accès à la connaissance spirituelle et nos vies portent du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. De ce jour, de ce week-end, au week-end prochain, les témoignages accompagneront la parole de ce jour. À partir de cet instant, de ce soir, de demain, de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, des signes, des prodiges, des miracles accompagneront l'authenticité de la vraie parole. L'identité que tu m'as donnée, Seigneur, tu dois la défendre en m'ouvrant des portes, en me donnant une vie qui t'honore, étant donné
que ma vie est déjà conditionnée au Saint-Esprit depuis le règne spirituel. Alors dans le monde physique, je ne lutte plus avec le péché. La vie de sanctification devient mon partage et je suis agréable à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta fille, en vertu de la puissance, en vertu. Je suis à la maison. Je l'attends à la maison. Tu l'attends à la maison. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Antéchrist. Écoute-moi bien. Lorsqu'on parle de conditionnement, à la maison familiale, dans les hôtels, dans les églises, partout où vous êtes allés vous cacher, même au séjour des morts, la foudre du Saint-Esprit est d'une violence. Les bombes du Saint-Esprit explosent les maisons de torture que vous utilisez spirituellement pour torturer les âmes des rois et des reines, des présents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Tout est libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois. Vous voyez? Elle a acheté des pelles. Elle a acheté des pelles depuis le Ghana. Il y a 9 ans. Je suis dans les pelles. Elle ne porte plus. Ça fait plus de 5 ans. Écoute d'abord. Il a acheté quoi? Elle a acheté des pelles. Elle a commandé des pelles depuis le Ghana. Elle dit qu'elle veut des pelles précieuses. Elle veut de jolies pelles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces perles-là? Elle porte ça au rein. Elle porte des jolies perles de Ghana. Elle porte ça au rein. Je suis dedans. Elle a laissé ça depuis longtemps, mais je suis dedans. Je suis dedans. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, quels que soient les liens de connexion qui me conditionnaient à ces réseaux de 6, à partir d'aujourd'hui, les points de contact sont foudroyés. Tous les codes qu'ils utilisaient spirituellement et physiquement pour me connecter à la médiocrité, à l'esclavage du péché, à l'abomination, au scandale, je déclare que ma connexion, mon conditionnement spirituel et physique détruit maintenant tous les points de contact, visibles ou invisibles, ce qu'on a enterré, ce qu'on a émolé, ce qu'on a aspergé, ce qu'on a brûlé, quelles que soient les manières, les façons qu'ils ont utilisées pour faire cette alliance. Aujourd'hui, je suis conditionné par l'alliance du Saint-Esprit et les témoignages n'attendent pas. Dès ce soir, dès cet instant, je reçois les témoignages authentiques de l'action de la parole. Parce qu'il est écrit que les signes et les prodiges accompagnaient la parole des apôtres. Aussi longtemps qu'il est vrai que la parole que j'ai reçue est une parole esprit et vie, les signes ne doivent pas attendre. Jésus-Christ a dit aux paralytiques, à l'aveugle, paralytique, lève-toi et marche. À l'aveugle, retrouve la vue. Instantanément, Dieu a confirmé la parole de son nom. Aujourd'hui, Dieu confirme l'identité, l'onction, le mandat qu'il a donné à son nom dans ma vie par une transformation radicale. Il n'y a pas match entre l'ancienne personne et la nouvelle personne. Parce que les choses anciennes sont passées. Et ce soir, à l'instant, toutes choses sont devenues nouvelles. Par la vertu de ce conditionnement, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci en vertu de l'onction du Saint-Esprit et du mandat. Je vais tuer la dame qui a quitté le Paris pour arriver là. Je vais la tuer. La dame qui a entendu parler d'elle depuis Paris, qui est descendue là. Je vais la tuer. Tu es entendu. Seigneur Jésus de Nazareth. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je déclare que les hommes et les femmes de ma grande destinée, ce roi, cette reine, ce président, cette première dame, cet homme, cette femme de distinction, ils ne mourront pas. Ils vivront remplis de leurs jours. Et ils accomplissent parce qu'ils ont reçu le conditionnement du Saint-Esprit. Ils agissent maintenant en ma faveur. Toutes les intimidations du monde des ténèbres, elles sont brisées. La main de l'Éternel est sur moi. Et cette femme, cet homme que Dieu a préparé d'avance pour être une bénédiction pour moi, quelle que soit sa nature. Seigneur, tu connais ce que cette femme, ce que cet homme, cet employé, ce mari, cette épouse, cet enfant représente pour toi. Ne regarde pas l'ignorance. Ne regarde pas la chair. Mais regarde ton plan qui doit prévaloir ce soir. Enfin, cet homme, cette femme est libre au nom puissant de Jésus. Le conditionnement du Saint-Esprit est comme un vêtement de gloire. Seigneur, merci pour ce vêtement, pour cette toge du Saint-Esprit dont tu as habillé ton église, tes fils et tes filles, tes fils et tes filles, pour confirmer qu'ils sont de toi. N'as-tu pas dit à ceux qui ont reçu la parole, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu? C'est ce pouvoir qui opère ce soir dans cette nation, dans ce continent et aux extrémités du monde. Ma reconnaissance n'est plus un doute. Les témoignages pleuvent. Les témoignages attirent comme les mains les âmes perdues pour le salut. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je ne viendrai plus jamais à la maison de l'Éternel et je sortirai avec mes soucis. Jamais plus. Comme je suis venu ce soir, je suis débarrassé, dépouillé de tout ce qui est des ténèbres. Et je rentre rempli du baptême du Saint-Esprit et du feu. Et les témoignages pleuvent dans ma vie en toutes sortes de bonnes nouvelles. Mon téléphone qu'ils avaient bloqué spirituellement, ils ont effacé mon numéro dans la tête des rois et des reines. Ils effaçaient les visions, les songes où mon nom était mentionné auprès des hommes et des femmes de distinction. Mais ce soir, les rêves, les visions, les songes, comme Pharaon a eu, ça ne sera plus un doute que je suis la solution. Parce que l'Éternel en a voulu. L'Éternel a voulu. Ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces visions, ces songes, étends ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes rêves, mes visions, mes songes, le Saint-Esprit les possède. Il arrache. Personne ne va pas arriver à ma place.
Ce soir, mes rêves, mes visions, mes songes sont revenus. Joseph a eu un songe. Aujourd'hui, tout est revenu. Ce qui était impossible dans ma vie est devenu possible. Des signes, des prodiges, des miracles. Tout ce que le diable a forcé, tout ce qu'il a rendu précoce pour nuire à ma vie, tout est restauré. Je ne viendrai plus jamais dans une prière et je rentre avec les soucis. Ce n'est pas possible. Aussi longtemps que c'est l'Esprit du Dieu vivant qui opère en ce lieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu 3 fois saint, celui qui m'a tant aimé et qui a donné Jésus-Christ de Nazareth en rançon pour ma bénédiction. Pourquoi ne me bénira-t-il pas alors que son fils est devenu pauvre pour que je devienne riche? Il est devenu malade pour que je sois en bonne santé. Si cette santé doit m'être ôtée, à quoi aura servi ce sacrifice? C'est pourquoi je dis à Lucifer et à sa clique, à la famille des 6, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit, je dis à cet antéchrist que tu es vaincu. Et cet argent que Dieu a préparé d'avance pour moi, tu ne peux plus le garder. Il est libéré. Instantanément. Tous ces colis que je vois, tu ne peux plus les garder dans l'illégalité. C'est devenu du feu pour toi. Les examens de cette année, les diplômes au primaire, au secondaire, à l'université, aux écoles doctorales, aux écoles d'agrégation, tout est libéré. Parce que l'onction de Dieu, qui est le sceau de l'Esprit Saint, l'a confirmé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cette libération. Merci pour ce grand témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Celui qui cherche Dieu, Dieu se révèle à lui. Tu vois? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments, c'est le berger seul qui suit la révélation. Il y a le moment où d'autres personnes peuvent suivre la révélation. Je veux te dire ce soir que tu es libre. Vous voyez les choses que nous achetons sans les consacrer, le monde des ténèbres rentre dedans. Tu vois, il y a des années, tu as acheté des perles au Ghana. Et si toi tu m'as dit que tu as acheté des perles au Ghana, des années, et ils sont rentrés dans les perles. Que tu utilises, tu n'utilises pas là, ils sont là. C'est des points de contact. Tu as été en ta main. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui servait de point de contact dans ma maison, dans la maison familiale, de façon consciente ou inconsciente, leur influence sur ma grande destinée est brisée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour cette libération. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour. Me laisser guider par son amour. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Acclame le roi des rois. Vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de musulmans du Saint-Esprit. Ça te fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner quelques annonces. La première annonce, elle est relative à nos programmes dans la semaine qui n'ont pas changé. Le lundi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma connaissance. Je reçois la puissance du Saint-Esprit. Je reçois ce baptême de feu. Il libère ma connaissance. Et cette connaissance spirituelle, elle foudroie l'ignorance spirituelle qui a gardé ma vie
dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de l'ignorance, dans l'esclavage de l'égarement. Mais ce soir, la puissance de la connaissance en Jésus-Christ de Nazareth m'a délivré de l'ignorance sur toutes ses formes, ce conditionnement démoniaque dont j'étais le produit, consciemment ou inconsciemment. Je proclame en esprit en vérité que ce conditionnement est déjà foudroyé du règne spirituel au règne physique. Désormais, mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier sont conditionnés à la connaissance spirituelle qui me donne accès à toutes ces informations dont j'ai besoin pour rentrer tous les jours dans ma grande destinée. Seigneur, de la même manière, tu as conditionné ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui a séjourné sur cette terre sans péché. Seigneur, conditionne ma vie aujourd'hui et pour l'éternité. Que les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ce conditionnement soient mon partage. Je ne peux pas écouter ta parole. Je ne peux pas venir à la prière sans avoir des résultats. Je ne peux pas écouter les audios, les vidéos, les enseignements et ma vie ne change pas. Ça ne sera plus jamais possible parce que je suis conditionné au Saint-Esprit. Les bénédictions, les grâces, les faveurs qui accompagnent le conditionnement du Saint-Esprit sont mon partage spirituellement, matériellement, financièrement. Je suis libéré. Mon témoignage est libéré. Mes témoignages sont libérés. Seigneur, tu le sais bien que c'est au travers de ces témoignages que tu gagneras des âmes. C'est pourquoi le témoignage de mon identité, tu dois la confirmer. Aussi longtemps qu'il est vrai que je suis ton fils, je suis ta fille, je déclare, je ne veux plus le dire des lèvres, sans résultat, que les témoignages attestent maintenant, que les témoignages par le baptême du Saint-Esprit et du feu rendent témoignage de ma sainteté, de ma sanctification, de ma purification, de mes percées. Et mon téléphone doit sonner. Les bonnes nouvelles sont libérées. Les témoignages sont libérés dès ce soir, dès le dimanche, dès le lundi, dès le mardi, dès le mercredi, dès le jeudi, dès le vendredi, avant l'autre samedi. Ce sera l'apothéose. En témoignage, ce sera du jamais vu. Parce que j'ai dit oui au Saint-Esprit, à Jésus-Christ de Nazareth. Les témoignages qui accompagnent cette certitude sont devenus mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces financements. Je recommande tout cela entre les mains de l'Éternel. Je recommande mes libéralités, mes semences. Seigneur, comment je vais s'aimer dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Et je vais rester dans le manquement. Ce n'est écrit nulle part. C'est pourquoi l'onction, la puissance, l'autorité qui accompagne tout ce que j'ai élevé ce soir est libéré par des grands témoignages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, mon ordinateur portable, mon téléphone portable et leur contenu et tout ce que j'ai élevé, tout cela est devenu de grands témoignages qui glorifieront ton nom, Seigneur. C'est accorde la grâce qu'au travers de l'exhortation, de libération de ce soir, que ta puissance, celle de l'Esprit Saint, qu'elle soit célébrée dans ma vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène aujourd'hui et pour l'éternité
Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Shalom, shalom. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très très bonne soirée. Et excellent week-end en Jésus-Christ de Nazareth. Merci.